Et si on parlait un petit peu des nominations aux Oscars 2025? Il y a beaucoup à dire. Sinner, 16 nominations aux Oscars pour Sinner. C'est un record mondial devant Titanic, La La Land et même des classiques hollywoodiens des années 50-60. 70 peut-être, bref. Ouais, alors non, mais je veux bien, hein, le film est très très bien, hein. Grande mise en scène, grand montage, belle bande originale, grand jeu d'acteurs. Enfin, oui, le film a beaucoup de choses qui vont. Mais 16 nominations aux Oscars. On en reparlera. On en reparlera. Je peux pas en rester là avec ce nombre de nominations. One Battle After Another avec 13 nominations. C'est justifié, enfin je veux dire, au niveau de la mise en scène, du découpage technique, du montage, du jeu d'acteur, de la réalisation, c'est un quasi sans faute pour Paul Thomas Anderson. Qui plus est, le mec est quand même un réal de qualité, il faut pas l'oublier. Frankenstein, 9 nominations aux Oscars, dans la production design, le jeu des acteurs, rien que ça, il y a des récompenses à distribuer. Moi je dis ça, je dis rien. C'est juste que vu que le film est sorti sur Netflix et pas au cinéma, les gens ils s'en sont pas trop rendus compte. Marty Suprême, 9 nominations aux Oscars, dont 2 pour Josh Safdie, enfin dont une pour Timothée Chalamet et Josh Safdie. J'ai pas vu le film, je juge pas. Valeur sentimentale, 9. Ça me paraît quand même beaucoup pour Joachim Trier et un film comme ça, à la rigueur 2, 3, genre, pour Renate Reznor, Joachim Trier et la mise en scène, à la rigueur 2, 3, mais 9, assez surpris. Bon, Hamnet de Chloé Zhao avec Paul Mescal et Jessica Buckley, c'est pas une surprise. C'est typiquement le film qui va aller titiller un petit peu l'Académie des Oscars. Il y a zéro surprise de ce côté-là. Donc, j'ai pas vu le film, hein, mais on verra bien. Bugonia. Emma Stone, elle est nominée. Yorgos Lanthimos aussi, je crois. 4 pour Bugonia, dont meilleur film. Honnêtement, c'est très loin d'être celui de Yorgos Lanthimos que j'ai le plus aimé. Enfin, je veux dire, Pauvre créature avait beaucoup plus de légitimité d'être nominé en meilleur film, meilleure actrice et pour d'autres choses. Mais Bugonia, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu mid, vraiment. F1, le film d'automobile avec Brad Pitt, 4 nominations à la rigueur, et meilleurs effets visuels, meilleure mise en scène, et à la rigueur, c'est à peu près tout, mais qu'on vienne pas me nominer Brad Pitt ou quoi que ce soit. Alors, à la rigueur, en fait, tous les Oscars techniques. Ensuite, The Secret Agent 4. Ça, c'est le film avec Wagner Moura. J'ai pas vu, je vais aller voir ça très très vite. Train Dreams, 4 nominations d'Oscar. J'ai pas vu non plus. Avatar Fire and Ash, 2 nominations. Alors, on va quand même pas, je voudrais quand même pas dire, mais Avatar 3 a plus de nominations que. A moins de nominations qu'à F1 d'Oscar technique. Alors que typiquement, James Cameron, ça fait genre 30 ans qu'il est sur. Enfin, 20, 25 ans qu'il est sur cette saga avec les meilleures technologies. Donc en principe, il y a un film qui devrait avoir tous les Oscars techniques, c'est peut-être Avatar. Et ça, j'ai pas vu, K-pop Demon Hunter. Ouais, globalement, ils ont quand même oublié pas mal ils ont quand même oublié pas mal, pas mal de films et il y a des nominations, c'est pas hyper équilibré. 16 nominations pour Sinner, non, on va en reparler.